merci nous disons merci au Seigneur pour ce dimanche 19 juillet. Et le Seigneur nous a accordé la grâce d'être en vie et de vous avoir aussi avec nous. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous offre ce dimanche. Sans plus tarder, nous continuons avec notre sujet que nous avons commencé il y a plus de 3 semaines sur le mystère de rêve et de songe. Aujourd'hui, je vais prendre la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 2, et nous prenons verset 6. Et puis nous allons prendre Ésaïe 29, verset 8, aussi 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5. Nous lisons Ecclésiaste 5, verset 2. La Bible dit « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix des insensés se fait entendre dans la multitude des paroles. » Verset 6, « Car s'il y a de vanité dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles, c'est pourquoi crains Dieu. » Donc c'est la partie A qui nous intéresse. Ésaïe chapitre 29, verset 8, « Comme celui qui a fait un rêve qu'il mange, puisqu'il s'éveille l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. » Donc juste ici pour dire que certains songes n'ont pas réellement une signification très précise. Et de là directement, je voulais d'entrée de jeu parler d'une autre source de rêves qui est les rêves d'origine humaine ou des rêves mentaux. Et puis nous allons rentrer dans le symbolisme pour expliquer la vraie signification des rêves. Comme nous venons de le dire tantôt, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 29, verset 8, « Comme celui qui a fait un rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide, comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. » Cela donne sa vraie signification dans Ecclésiaste, comme nous avons vu, Ecclésiaste chapitre 5 au verset 2. « Car si les songes naissent de la multitude des occupations. » Verset 6, « Car il y a de vanité dans la multitude des songes. » Donc ça veut dire que tout rêve n'est pas toujours à expliquer ou à interpréter. Parce qu'il y a des rêves qui sont faits d'après l'occupation que la personne a eue. C'est-à-dire que sa pensée a été tellement occupée par quelque chose et arrivé pendant qu'il dort, il est en train de rêver au fait de ce qu'il a occupé. L'exemple ici, on parle de celui qui a faim. En réalité, il a faim. Il rêve dans son songe qu'il est en train de manger. Alors, lorsqu'il se réveille, il a toujours un ventre affamé. Là, il n'y a pas une explication pour dire non, c'est lié à la sorcellerie, c'est un rêve satanique. Donc, il faudrait bien définir les choses pour que nous puissions très bien discerner le sens. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons tout interpréter. Mais nous oublions certains aspects essentiels qui peuvent nous aider à avoir une interprétation claire par rapport à un songe que la personne a eu. Bien sûr, il y a des rêves qui nécessitent des explications comme nous l'avons démontré, parce que c'est un rêve d'origine divine ou encore d'origine satanique. Là, ça nécessite une explication claire. Mais il faudrait, d'entrée de jeu, comprendre que certains rêves ont une source humaine, n'a rien à voir avec les démons, n'a rien à voir avec Dieu, et Dieu n'y est pas impliqué. Les démons ne sont pas non plus impliqués, mais c'est par rapport à l'occupation que l'homme a eue pendant la journée. Ça arrive deux fois, c'est vrai, parce que
le message des rêves ici, j'ai discuté avec une collègue de travail qui me suit. Elle avait besoin aussi d'avoir certaines explications par rapport à ses rêves. Donc pour dire que c'est un message qui intéresse toute couche de population, étant donné, bon, disons, c'est un message qui concerne tous les humains. Donc tu ne peux pas dire que parce que je suis chrétien ou je ne suis pas chrétien, ou je suis travailleur ou je ne suis pas travailleur. Même des grandes autorités font des rêves. On a vu l'exemple dans la Bible des pharaons qui était une autorité, il a fait un rêve. Nous avons vu des autorités civiles faire des rêves, même des femmes d'autorité qui faisaient des rêves. On a vu l'exemple de la femme de Pilate, n'est-ce pas? Et la femme de Pilate a fait un rêve où dans ce rêve-là, Dieu était en train de le mettre en garde par rapport à son mari et par rapport au jugement que son mari devrait rendre. Et c'est le rêve-là peut-être a épargné Ponce Pilate des conséquences néfastes, où ces conséquences sont allées directement sur les enfants d'Israël, parce qu'ils ont déclaré en disant que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. N'est-ce pas? Et c'est lié à un rêve qui a épargné, c'était la femme de Potiphar. Et nous avons vu des hommes spirituels ou des hommes de Dieu aussi qui ont fait des rêves. Et l'exemple typique, c'est l'exemple de Joseph et l'exemple de Jacob, qui ont fait des rêves concernant soit leur destin par rapport à l'avertissement, à l'épargne que le Seigneur a accordé à certains de ses enfants, tels que Joseph. C'est le rêve qui a épargné Joseph entre les mains de la femme de Potiphar. C'est à cause de son rêve qu'il avait eu. Il se disait, je marche par rapport à ces rêves et je ne vais pas perdre ma destinée, je ne vais pas perdre ma vie à cause de ces plaisirs, courts plaisirs, ou encore par rapport à ces sentiments que je pouvais vivre pendant quelques minutes. Et à cause de son rêve, Dieu l'avait épargné. Et donc, bref, par rapport à une autre source, il faudrait qu'on soit quand même multiplié et comprendre que ce n'est pas toujours Dieu qui peut être à la source, à l'origine d'un rêve. Ce n'est pas aussi le diable qui aussi peut être à l'origine des rêves. Ça peut être des humains à cause des occupations que nous sommes en train de voir au courant de la journée. Voilà quelqu'un qui avait une journée tellement chargée, qui a eu beaucoup d'événements qu'il a vécu. Et la nuit, il est en train de refaire. Vous savez, dans notre vie, il y a notre mémoire retient quelques informations. Et ces informations-là peuvent être relayées au courant de ces rêves. C'est là l'exemple de Ecclésiaste chapitre 2. Et retenez ça très bien, car si les songes naissent de la multitude des occupations, donc vous comprenez que ça peut aussi naître des multitudes des occupations, s'il y a de vanité dans la multitude des songes. Donc pour dire que tout songe n'est pas à expliquer, et dans certains songes il y a de vanité, c'est-à-dire qu'il y a des choses inutiles. L'exemple Esaïe lui donne quelqu'un qui est affamé. Ça arrive, tu es affamé, tu rêves que tu es en train de servir un plat, et pendant que tu voulais manger, quelqu'un vient te réveiller. Et tu dis, non, voilà, je voulais vraiment, à l'instant où je voulais manger, il y a quelqu'un qui vient me réveiller. C'est lié à une multitude d'occupations. Quelqu'un qui a besoin d'argent et qui est en train de réfléchir. Donc voilà, moi, vraiment, j'ai besoin. Si je ne peux pas avoir vraiment de l'argent, je peux accomplir tel projet. Et là, il est en train de rêver en marchant en cours de route. Il voulait ramasser l'argent et puis, pouf, on vient le réveiller. Ça n'a rien à voir avec le rêve d'origine divine ou satanique. C'est juste lié à une multitude d'occupations. Donc là, nous devons le retenir. Mais là où nous sommes en train de mettre un accent très clair, c'est par rapport aux rêves. Aujourd'hui, je parle de rêves aussi d'origine satanique.
Voyez, Matthieu chapitre 13, comme nous l'avons dit ce jour-là, versets 24 et 27, la Bible a dit, le serviteur est venu dire au maître, n'avons-nous pas sémé les blés, d'où viennent cet ivraie? Et le maître répond, c'est l'ennemi qui a fait cela. Alors, donc vous comprenez que le champ de bataille d'une personne se situe au niveau de sa pensée. Et quand nous disons le rêve c'est immatériel, donc ça n'a rien à voir avec la chair. C'est un domaine purement immatériel, disons, un domaine purement surnaturel. Et c'est là qu'il y a des confrontations qui se font. Et certaines personnes peuvent être victimes des rêves sataniques. Parce que le rôle des rêves sataniques, c'est pour infliger une calamité à une personne. Ça, c'est réel. Quelqu'un peut vivre une calamité à cause des rêves. Ou encore, quelqu'un peut être opprimé, devient esclave dans un rêve. Et cela se manifeste par certains symboles qui se manifestent de manière fréquente dans la vie d'une personne. Et là, ça n'a rien à voir avec quelque chose que l'homme a pensé lui-même. Mais c'est quelque chose qui vient de manière circonstancielle, dans sa circonstance, qui n'a jamais prévu ça, qui n'a jamais pensé à ça, et du coup ça tombe dans ses rêves. Et ça peut être un message clair contre sa vie, concernant sa destinée, qui est soit étouffée, bloquée, afin que la personne ne puisse pas être épanouie dans la vie. Donc, en fait, il y a une forme d'attaque satanique qui arrive dans la vie de la personne, mais sous forme de rêve. Pourquoi? Parce que nous disons, comme Job le dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et donc, c'est dans l'être intérieur de l'homme où passent toutes les batailles concernant sa vie. Et le bataille pour régner, le bataille pour remporter peut-être des victoires. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 11, verset 3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que les choses que nous sommes en train de voir ont été faites par des choses qu'on ne voit pas. Donc pour dire que la réalité qui est dans l'homme, c'est ce qui se passe en réalité dans le monde spirituel. Si tu es vaincu spirituellement, cela veut dire que tu vivras une vie d'échec dans ta vie sur le plan physique. Et cette réalité se manifeste soit par des rêves, parce que tu es en train de comprendre qu'il y a un phénomène réel qui se passe. J'avais donné ce jour-là l'exemple de les chansons et de Panessier qui dormaient dans une même prison, mais chacun est emporté dans un environnement spirituel différent. L'autre est dans un environnement où il est en train d'être réhabilité et l'autre se trouve dans un environnement spirituel où il est en train d'être condamné. Et la réhabilitation de la personne qui s'est passée dans le spirituel s'est matérialisée dans le physique, alors que les chansons a été réhabilité dans son poste, servant les pharaons, et que le panessier qui s'est vu manger la viande sur sa tête a vu physiquement sa tête coupée. Donc pour dire que nous devons faire très attention à ce monde. Et voilà pourquoi nous avons l'habitude de dire que le premier grand prophète ou la première grande prophétesse de la vie d'une personne, c'est la personne elle-même. Parce que Dieu lui permet d'accéder dans un monde spirituel pour vivre certaines réalités. Alors, comment on vit l'influence des rêves sur le plan satanique? Retenez que c'est pour infliger aux gens peut-être la maladie, n'est-ce pas? Ou terrifier la vie d'une personne, ou terroriser la vie d'une personne, ou injecter des calamités dans la vie d'une personne. Je m'en vais rapidement lire avec nous Psaume chapitre 91.
C'est un psaume qui est très capital pour nous, psaume 91. Je commence par le verset 3. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Maintenant, retenez. Quelqu'un qui te délivre du filet de l'oiseleur. Humainement parlant, l'homme ne peut pas se retrouver dans un filet de l'oiseleur. Humainement parlant. Mais spirituellement parlant, c'est possible. Or, ici, on parle du filet de l'oiseleur. Un oiseleur, c'est un agent satanique qui te capture. Tu te rends captif dans un monde spirituel, afin que tu ne puisses pas sortir. Vous savez, c'est comme des gros filets où on arrêtait des animaux ou encore des esclaves, on jette sur la personne et la personne est bloquée dans ces filets-là. Voilà pourquoi Psaume évoque en disant Dieu est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Or, c'est un phénomène qui ne se passe pas physiquement, mais c'est un phénomène qui se passe dans le plan spirituel. Alors, pour le voir, ce n'est que dans un rêve que nous pouvons nous retrouver dans ce filet. Et il dit, il te couvrira de plumes. Et voilà, verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi. Donc vous comprenez les expressions que Psaume est en train de dire ici. Ce sont des expressions liées au phénomène qui se passe dans des rêves sataniques. Il dit par exemple, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Or, on ne peut vivre des terreurs dans la nuit que lorsque tu es dans un rêve. Et ça, c'est ce qu'on appelle les symbolismes qui se passent dans les rêves. C'est-à-dire dans un rêve, tu es en train de voir un trait. Tu te vois, toi, pourchassé par des militaires. Ça crée le terreur. Ou encore la terreur. Tu te vois en train de courir dans une forêt. Ça crée la terreur. Mais cela, c'est une terreur qu'on appelle la terreur de la nuit. Et maintenant, là, la Bible dit, il y en a plusieurs. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Donc, pour dire que dans le monde spirituel, il y a des symboles. Et ce qui est important dans cette exhortation, c'est que nous puissions être en mesure de pouvoir interpréter ces symboles qui se passent dans des rêves. Et si nous n'arrivons pas à interpréter ces symboles, nous risquerons toujours d'être victimes. Voilà pourquoi c'est tellement capital que pour bien lutter contre l'adversaire, il faut bien le comprendre. Il faut avoir la capacité de discerner. Et aussi ne pas avoir la négligence dans ces mystères des rêves. Voilà pourquoi j'avais dit dans mon introduction ce jour-là que pour ce qui concerne le rêve, il y a deux grands dangers. Le premier, c'est que tu fais un rêve alors que tu le fais, mais tu as oublié. Le danger, c'est que tu ne sais pas ce qui a été, soit tu loupes une opportunité que le Seigneur voulait te donner dans un rêve afin de pouvoir le saisir et de pouvoir prier pour ça, ou encore c'est un moyen parce que tu l'as oublié, c'est un message que le Seigneur voulait te donner pour t'épargner contre un danger. Et le deuxième grand danger dans des rêves, c'est que tu as fait un rêve, mais alors tu es victime de ces rêves, tu ne sais pas comment t'en sortir des rêves. Voilà pourquoi c'est très très profond et très capital que tu comprennes et tu puisses avoir la capacité de pouvoir interpréter les symboles des rêves. La Bible parle dans tout ça. Vous remarquerez les gens qui ont fait de rêves, ils ont eu des symboles. Par rapport à ces symboles, ils ont compris le langage du rêve. Donc, les symboles dans le rêve nous permettent de comprendre le langage spirituel
spirituelle de ses rêves. Je donne certains exemples. Voilà par exemple, nous commençons par Joseph qui fait un rêve où il voit 11 étoiles, une lune et un soleil qui se prosterne devant son étoile. Ça, c'est un symbole. Et puis on interprète en disant que, et c'est son père d'ailleurs qui a interprété de manière rapide en disant, tu vas nous dire que moi, ta mère et tes frères devront se prosterner devant toi. En fait, il a interprété le symbole qui était dans ses rêves. Donc tu comprends que si tu n'arrives pas à interpréter le symbole des rêves, c'est que tu risques d'être un malheureux aussi victime. Voilà un autre rêve de Panessier des Chansons. Le voit 3 corbeilles sur sa tête, n'est-ce pas? Et un oiseau qui vient manger la viande qui était sur la 3e corbeille. Et là, c'est un symbole où Joseph interprète en disant que ces rêves, ces corbeilles-là symbolisent 3 jours. Et dans 3 jours, tu seras appelé, mais non pour être réhabilité, mais pour être coupé la tête. Pourquoi? Parce qu'on voit les oiseaux qui mangent sur sa tête, qui est le symbole de quelqu'un où la tête est coupée. Or, cette façon de faire symbolise tout simplement les 3 jours qui amènent ta mort, mais sur le plan symbolique. Et tu vas encore voir dans un autre rêve où le roi Nebuchadnezzar est en train de voir un grand statue avec la tête d'or, les bras d'argent et la poitrine, et puis le ventre de rien, et puis les jambes à moitié de fer, à moitié d'argile. Et il fallait avoir l'explication de ces symboles. Et donc dans ces symboles, nous voyons qu'il parlait des empires. Donc vous voyez que c'est tellement capital que nous puissions comprendre les symboles qui se passent dans les rêves. Et si tu as l'interprétation, et tu peux avoir l'éclaircissement. En fait, les rêves, c'est un moyen, comme je dis, c'est un langage codé qui a besoin d'être décodé. Et donc, lorsque tu arrives à décoder le rêve, tu peux être quelqu'un qui sera, en fait, on peut dire que tu es ouvert sur le plan spirituel pour comprendre. Parce que ce ne sont que des gens qui sont très avisés spirituellement, qui comprennent les événements. Ne veux pas me dire que, voilà, tu vois un phénomène, tu dis, ah, ça, j'avais vu ça dans un rêve, mais j'ai oublié. C'est que tu es quelqu'un qui est victime. Et par toi, tu peux sauver des gens, mais aussi par ton ignorance. Parce que la Bible dit, Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Ne te plaît pas, ne sois pas content de dire que non, ah, ça j'ai oublié, j'ai vu ces phénomènes où, j'ai vu ces phénomènes, ah non, c'était dans un rêve. C'est que tu es victime. Excusez-moi le terme de te le dire, tu es un malheureux. Pourquoi? Parce que spirituellement par là, tu n'es pas équipé. Vous voyez, parce que tu n'es pas avisé, tu n'es pas aguerri sur le plan spirituel. Et voilà, il y a des choses que le Seigneur est capable de te les montrer, mais tu es tellement distrait, et par la distraction, tu loupes certaines opportunités. À quoi bon de dire à quelqu'un, non, j'ai vu cet accident, c'était dans un rêve, j'avais vu ça, non, c'était où, tu commences à penser, non, j'avais rêvé ça. Oh, le Seigneur était en train de t'aviser que voilà, il y a un phénomène qui se passera dans le monde matériel, alors que toi, tu dois t'élever pour pouvoir prier. Alors, si tu ne fais rien, rien ne se passera. Retenez ça. Si tu n'arrives à rien faire, et sur le plan physique, par le combat spirituel, en engageant un combat spirituel, en ayant introduit dans la prière, sachez-le très bien, il y aura des choses qui vont se passer, et les gens vont perdre des vies, même toi-même tu risques d'être victime de ta destinée, alors que le Seigneur t'aurait déjà parlé. Ne me dis pas que non, ce phénomène je l'ai vu 10 ans après. Oui,
Ça peut arriver. Le Seigneur t'a révélé quelque chose dans un rêve, comme une révélation. Alors, au lieu que tu puisses s'y accrocher et être capable de chercher Dieu afin que les bonnes choses arrivent et les mauvaises n'arrivent pas, toi, tu te contentes de dire aux gens, ça, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vu. Moi, j'estime que ça demande que tu puisses avoir la capacité de pouvoir saisir des informations. Rapidement, je vais donner quelques symboles. C'est là où je vais, on va commencer à naviguer. Je vais donner au moins 40 symboles qui parlent de rêves. Et ces symboles-là, écoutez, il y a même des gens qui sont victimes aujourd'hui, ils ne parlent pas, malheureusement. Il y a des gens, c'est comme Job disait, à qui est-ce que j'exposerai mon problème? Frères et sœurs, soyez aptes toujours, si tu as fait un rêve et que tu vois que cela est repris dans tes pensées, partage à quelqu'un. Peut-être la personne peut t'aider. Je suis sûr et certain, même il y a plusieurs qui nous suivent au travers les réseaux sociaux, sont victimes des rêves. Mais le vrai problème, c'est qu'ils n'en parlent à personne. Ou encore parce qu'il ne sait pas à qui s'ouvrir. Mais bien aimé, c'est un moyen pour toi de pouvoir t'ouvrir. Parler avec quelqu'un que tu sais qui peut avoir une ascendance spirituelle par rapport à toi. Écoutez, la Bible a dit, Hébreux chapitre 7, verset 7, il laisse ça contredire, c'est le supérieur qui est béni, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, ce qui veut dire que tu peux aussi soit te voir, parler avec quelqu'un que tu trouves qu'il a un niveau spirituel un peu bon, que tu peux te connecter à lui et lui exposer le problème que tu es en train de souffrir. Voilà, par exemple, je commence par là, quelqu'un qui ne fait que rêver, il se retrouve devant une eau stagnante. Donc l'eau, vous savez, l'eau fait de mouvement, l'eau bouge. Mais tu te trouves disons dans une flaque d'eau. Et là, tu es là-dedans. Dans cette flaque d'eau. C'est-à-dire une eau qui ne bouge pas. Et là, tu te retrouves là. Et ça a une signification en rapport avec la vie d'une personne qui ne peut jamais avancer. C'est au fait, ça symbolise le manque de progrès. Vous savez, le manque de progrès qui peut être sur le plan spirituel, n'est-ce pas? Tu peux pas, tu es comme un bébé. Voilà pourquoi tu vas voir même quelqu'un qui prie, il vient dans votre église, ou encore il se dit chrétien, mais la personne est là, il a fait beaucoup d'années, il n'y a aucune évolution spirituelle. Parce que l'eau symbolise, n'est-ce pas? La plupart des fois parle de l'Esprit de Dieu. L'eau parle de l'Esprit de Dieu. Alors que dans cette eau-là, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de mouvement de l'esprit, il n'y a pas le mouvement de progrès. Et donc, cela veut dire qu'il faudrait, pour la personne, le Seigneur interpelle la personne à comprendre que tu as une vie spirituelle, mais qui n'évolue pas. Une vie spirituelle qui n'avance pas. Tu es stagnante, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas bouger. Chercher des gens qui peuvent t'aider à pouvoir avancer, quitter cette phase de la stagnation spirituelle. Donc tu n'évolues pas sur le plan spirituel et c'est comme ça que certaines personnes restent comme des ignorants spirituels. Et aussi il y a certaines personnes qui se voient devant une eau qui est sale. L'eau sale, la saleté. Donc tu te retrouves et que tu es tombé dans une eau, toi-même tu es conscient. Vous savez, il y a des phénomènes qui se passent dans le rêve, la personne est consciente que non, je suis en train de voir ces phénomènes dans ma vie, que je viens de tomber dans une eau, et cette eau-là a sali mon habit. Or, vous savez, l'habit c'est le symbole de la couverture. Donc ça prouve que, spirituellement tu es tellement sale. J'ai aimé une émission que j'ai suivie hier où un homme dit je voulais aimer la façon de faire de cette dame
mais ce que j'ai trouvé en elle, elle a une âme sale. Ça, c'est très fort. C'est très fort. Vous savez, quelqu'un qui, on dit que la personne a une âme sale. C'est-à-dire que la personne, elle est disposée à faire toujours du mal. Parce que la Bible a dit, il est tel que sont l'état de son âme. Proverbe 23, verset 7. Donc, certaines personnes sont comme ça. Et ils ont une âme sale, remplie de l'intention de faire toujours du mal. Ils ne peuvent jamais faire du bien à soi-même. Pourquoi? Parce que la disposition de son âme est tellement sale. Et c'est ce que nous voyons même certaines personnes. Vous savez, il y a des cas comme ça. Tu vois, toi tu ne t'intéresses pas. Oh, voilà, j'ai fait un rêve où je suis tombé dans une eau sale. Oh non, là, l'eau était sale. Dieu est en train de montrer à la personne que ton âme est sale. Tu es animé d'une mauvaise intention. Tu ne peux jamais faire du bien à quelqu'un. Même si quelqu'un t'aime, tu ne l'aimeras jamais. Ça, la personne mérite une délivrance. Tu n'as jamais vu des gens qui ont toujours l'intention de faire le mal aux autres personnes. Même si on l'aime, il a toujours l'intention de nuire, l'intention de détruire, l'intention de faire du mal. Là, la personne a une âme sale. C'est sa chair. Ça symbolise qu'au niveau de son âme, il y a la saleté. Il y a toujours de manœuvres pour faire toujours du mal. Ça, c'est un état d'esprit qui n'est pas très bon. Une autre personne se voit dans son songe. Il est là, on lui coupe les cheveux. Il se voit couper les cheveux. Il se voit raser. Comme on dit, kovo. Et tu vas voir une dame qui elle est en train de rêver, on le coiffe. Il se retrouve toujours là dans des... Écoutez, il se retrouve toujours là dans des salons de coiffure. Soit dans le salon de coiffure, on lui coiffe les cheveux, tout ça. Il se retrouve, on est en train de chercher à aller tresser les cheveux. Puis il se raconte que non, il dispute dans ses songes-là. Mais comment tu as levé un morceau de cheveux sur ma tête? Vous savez, les cheveux symbolisent la gloire. Et dans les symboles-là, tu vas voir que la personne ne verra jamais une vie glorieuse. Quels que soient les efforts que la personne peut faire. Parce que le cheveu symbolise la gloire de la personne. Quel que soit ce que la personne peut faire. Quel que soit ce que la personne peut vivre. Quel que soit ce que les biens que la personne peut opérer dans sa vie. La personne ne verra jamais la gloire. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Tu peux être dans un travail, tu es très intelligent, mais tu ne vois jamais la gloire. Tu peux être dans une entreprise, c'est toi qui es la pièce maîtresse, mais